Merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition. Un deuil national a été officiellement décrété aujourd'hui aux Seychelles. Le pays organise les funérailles de l'ancien président France-Albert Aîné. Il a dirigé le pays pendant plus d'un quart de siècle sous le régime du parti unique. France Aîné est arrivé au pouvoir en 1977 après un coup d'État qui avait mis fin au régime du président James Machan. He had held office from 1977 when he took power in a coup d'État that ousted James Macham. Il est décédé la semaine dernière dans un hôpital des Seychelles. Il avait 83 ans. L'héritage de l'ancien président restera probablement compliqué, voire controversé. On se souvient de lui comme un dirigeant puissant avec une vision pour son pays, mais aussi quelqu'un d'assez difficile. Yacine Mouabut est notre correspondant aux Seychelles. Bonjour Yacine. Bonjour Barbara et bonjour Adjiri. Alors Yacine, comment est-ce que se déroulent ces funérailles de l'ancien président des Seychelles? Je dois vous dire que ici l'émotion est à son comble à Mahé. Ce jeudi a été déclaré jour de deuil national et jour férié par le président de la République, Danny Faure. Depuis 7h30, la dépouille du président France-Albert Aîné est exposée à l'Estate House, c'est le bureau du président de la République. Sa famille et les invités, y compris le cabinet des ministres et les membres du corps diplomatique, lui ont rendu hommage. Dans moins d'une demi-heure maintenant, le cortège funèbre du président Aîné se rendra au stade populaire à Victoria pour que les membres du public puissent rendre à leur tour un dernier hommage. À partir de 13h30, il y aura un service interconfessionnel au même endroit. Ensuite, vers 16h, direction le cimetière du Mont-Fleury pour l'inhumation. France-Albert Aîné sera inhumé dans la tombe de sa mère. Il faut ici noter que c'était le vœu de France-Albert Aîné d'être inhumé dans un cimetière public alors qu'il aurait pu être enterré au cimetière de la présidence aux côtés de James Machan, le premier président. Yacine, what do you think about the former Est-ce que les Seychellois aimaient autant France-Albert Aîné? Que pense-t-il de ce président décédé? Je dois vous dire qu'il y a une grande communion entre France-Albert Aîné et le peuple séchellois. Cette entente ne s'est pas construite en un jour, car dites-vous bien, France-Albert Aîné avait dirigé pendant 27 ans les Seychelles, soit de 1977 à 2004. Mais je dois vous dire, autant il était adulé par les uns, autant il était détesté par les autres. C'est ainsi que l'héritage de l'ancien président restera probablement complexe, voire controversé. On se souvient de lui comme d'un dirigeant puissant, avec une vision forte pour les Seychelles, qui incluait une éducation et des soins de santé gratuits. Mais selon ses détracteurs, les morts et les disparitions de nombreux Seychellois pendant son règne sont restés sans réponse. Mais France-Albert Aîné était un homme aimé en dehors des Seychelles, qu'il soit dans les îles de l'océan Indien ou même en Europe. D'ailleurs, par le biais de communiqué, la COI qualifie France-Albert Aîné comme, je cite, un ardent défenseur de la cause régionale et un dirigeant politique dont le rayonnement a largement dépassé les frontières de son pays et de l'Indienne Océanie. Alors Yacine, vous nous avez dit que Albert Aîné a dirigé les Seychelles de 1977 à 2004. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur son parcours politique? Bien sûr, après ses études de droit au St. Mary's College en Angleterre, il est revenu aux Seychelles pour travailler en tant qu'avocat en 1957. Déçu des politiques sociales du colonialisme britannique en 1964, M. Aîné a formé le Parti du peuple unifié des Seychelles. Élu membre du Conseil législatif de Praslin et de la Digue, sa croisade pour l'indépendance a été récompensée en 1975 lorsqu'il s'est rendu à Londres pour participer à la conférence constitutionnelle en tant que chef de l'opposition. Le 29 juin 1976, les Seychelles sont devenues indépendantes et France-Albert Aîné a été nommé Premier ministre
du président James Mancham, son rival politique. Après un coup d'État le 5 juin 1977, M. René s'est installé en tant que président de la République des Seychelles. C'est un vrai patriote qui avait à cœur son pays et son peuple, a déclaré le président Danifort, décrivant M. René comme l'architecte des Seychelles modernes. Il a également salué la lutte qu'il a menée pour l'indépendance du pays et la transformation des Seychelles. En 2004, il a démissionné comme président de la République, cédant ainsi sa place à James Michel, son vice-président. Voilà pour le parcours du président, l'ancien président Albert René. Merci beaucoup Yacine pour toutes ces informations. Je vous en prie, au revoir. Au revoir.